leur saison, ou l'un des objectifs en tout cas. On ne voudrait pas non plus évidemment négliger entre autres la IWF ou IWF, donc qui est la finale internationale, la Yame Warrior Final. Devon Hagelen, le jeune rookie, meilleur temps des essais qualificatifs, a signé la pole position ce matin. C'est lui qui s'élancera de la pole pour cette manche qualificative qui opposera les groupes A et F. Devon Hagelen avec Clément Outran à côté de lui. Luca Laistra et Roxane Lantinga seront sur la deuxième ligne de la grille de départ. Troisième ligne pour Noah Millel, l'ancien champion du monde KZ, et pour Semil Bayati, Lucas Orsica et Rocco Curcio sur la quatrième ligne. Cinquième ligne pour Florent Dirda et pour Arthur Wang, Thomas Van Vliet, Jules Van Hull, Niklas Hirsch, Kevin Baker et tous les autres suivent derrière. 27 pilotes engagés dans cette manche qualificative. Donc pour les groupes A et F, c'est la 8e des manches qualificatives. Il nous en restera encore 3 juste après, avant de vivre et avant d'arriver donc au cap de la fin de la journée. Donc on aura un nouveau break entre 17h45 et 18h10 qui durera quelques minutes. Si vous nous rejoignez à l'instant sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à commenter évidemment. Dites-nous ce que vous aimez, dites-nous qui sont vos pilotes favoris. Alex a mis juste à côté le signal YouTube qui est là. Il peut surveiller vos éventuels commentaires, vos questions, peut-être si vous en avez. On essaiera évidemment d'y répondre avec lui. Merci de nous suivre en tout cas. C'est l'ouverture de la saison de la Yame Series Benelux ici sur le Karting Define International Raceway. So, heats 8, groups A and F. At the moment, looking through the field, Clément Outran has already won a heat. Luca Laistra already won a heat. Can there be a new race winner? Well, that man, Devon Hagelen, the 333 from Fusion Motorsport, Benelux Progress Racing, was close to doing so, but ended up finishing in second position. There's several drivers, multiple drivers actually, I spot in at least the top 10 that have an opportunity to go for the victory. But it is going to be down to Hagelen and Outran to control the 2x2 side-by-side rolling start as we go through turn number 14. Into the tram lines once again we go. Red lights on, the gantry revs up. And this time, lights are out first time. Good start by Hagelen, but look at Clément Outran trying to go around the outside. Luca Laistra trying to fire his way up into turn 2 on the early exchanges. 2 wide for, I think, 5th, 6th, 7th and 8th. And it's a frantic amount of activity. Everyone jockeying for position. Oh, no. First rollover of the season. Oh, that is heartbreaking. And we've got another incident. 2 interlock carts out of turn 4. Oh, this heat has already gone down by the wayside very, very quickly indeed. That's okay. Full course, slow procedure is being instigated for that incident out of 3. Alors, Alex, on va rassurer tout de suite, hein, le pilote est debout. Donc ça, c'est la première information importante, évidemment. Pilote debout. Donc après ce tonneau assez spectaculaire, comme souvent, voilà le drapeau jaune présenté maintenant au niveau du premier virage. Mais on n'a pas de procédure slow. Procédure slow. Elle a été montrée effectivement. Procédure slow, donc neutralisation de cette course avec Clément Outran, donc qui se retrouvait en tant que leader après ce premier tour devant le poleman Devon Hagelen. Clément Outran qui est parti sur la ligne extérieure, qui a bien géré son envol. Devon Hagelen deuxième, Luca Laistra troisième. Alors qui étaient les pilotes impliqués? On a Max Elzol, encore lui, Raphaël Lenders et Jens Buzart qui étaient impliqués dans les différents incidents que l'on a vus il y a quelques instants. I'm just going to have a look through back on the footage. Et c'est Jens Buzart qui a fait le numéro 312, qui a fait un tonneau donc que l'on a vu il y a quelques instants à la sortie du virage numéro 3. Ça s'est quelque peu frotté. On avait bien senti qu'il y avait une certaine tension entre les pilotes. On n'est pas là, on le dit depuis cet après-midi, hein, mais c'est du karting de haut niveau. On n'est pas là pour se faire des cadeaux et parfois certains éléments peuvent intervenir. Ils se sont montés sur les roues tout simplement quand les roues sont en train
de s'emboîter tout simplement. Ça crée cet effet et le kart s'est envolé et malheureusement il est mal retombé. Heureusement, et c'est bien là l'essentiel, Jens Bessart n'est pas blessé, puisque en tout cas s'il l'est, c'est peu blessé, puisqu'on l'a vu debout assez rapidement se remettre debout. Donc on rassure tout le monde. Clément Autran devant, drapeau fixe, donc ça veut dire que l'on va s'élancer maintenant pour ce qui sera le dernier tour de neutralisation. Et nous repartirons ensuite avec le drapeau vert, donc pour la suite de cette manche qualificative des groupes AEF. Yeah, it was Jens Bernhardt that was the one that flipped over. But I have to say, Moritz Moore in the 275 got absolutely clobbered around the back of his race helmet by the right rear tyre once everything kicked off. As soon as the chain reaction happened, Moritz Moore might need to have his race helmet checked after that one, because he might be suffering with possibly at least a headache after that. It was a fairly big whack. But Moritz is still running, so we've lost Max Hazel, Rafael Linders, and Jens Bernhardt in that incident, which has brought out the second slow procedure. So full safety car is out. It's not a safety car, but it could be. It could be, but we can use that as a running joke between you and I for the entire weekend, to be honest with you, Thomas. But the main thing is that Jens is all okay. He was up on his feet, on his own power. That is what everyone wants to hear. So now we are ready. We are ready. Okay, Thomas, get us back under green, buddy. Over to you. Et regardez Clément Autran, c'est la deuxième fois que Clément Autran doit relancer. C'était déjà lui lors de la procédure slow précédente. Regardez comment il le gère bien. Il attend le bon moment, accélération totale et on passe. Et regardez derrière sa bataille, superbe ces images de drone qui nous montrent à quel point la bagarre est intense dans le karting de haut niveau, comme c'est le cas pour le championnat Yamé Series Benelux. Clément Autran qui a donc repris la tête. Devon Agelen et Lucas Leistra sont juste derrière lui. On continue des bagarres que l'on a déjà vécues précédemment. We've had another incident through turn 3. Rafael Boulard has just dropped. So there was a couple of carts involved. Autran is now starting to pull away. Now he won. Lucas Leistra is second now. Yep, ahead of Devon Hagland. So Roxanne Lantinga rounds out your top 4. She's kept out of trouble. And she is ahead of Noah Milel, Lucas Horsica, Semi Bayati, Arthur Huang, Rocco Curcio, and Florent Dierda, the Luxembourger, is... Oh, we got another yellow going through into Escargot, coming out of Escargot and heading into the final couple of corners. So Rafael Boulard... we've got Marshall. Marshall's running from... So there is Rafael Boulard, I believe, just on the Marshall post on the inside of turn number 3. So we've got a yellow. Looks like it is down towards... Tom Scholz a abandonné également. Le numéro 202, je pense, que l'on a vu en bord de piste. Tom Scholz contraint à l'abandon, je pense. Yeah, and also Griffin Hinmanset, I just saw his drop down as well. So, regardez comment Clément Autran est en train de creuser l'écart devant. Clément Autran qui compte maintenant une bonne demi-seconde d'avance sur Lucas Leistra, je pense. Et puis on retrouve à la 3e position. Devon Agelen ou Roxane Lantinga? Non, c'est Roxane qui est passé, je pense. Roxane Lantinga qui est passé 3e devant Devon Agelen dans le groupe de tête. Ça va vite là pour la néerlandaise. La réplique de Devon Agelen qui reprend cette 3e position. Pas décidé du tout à se laisser décrocher par les hommes de tête, Devon Agelen et Lucas Leistra qui s'étaient déjà battus précédemment. Devon Agelen, rappelons-le, qui a terminé 3e du championnat en junior l'an dernier, qui est l'un des rookies, l'un des débutants dans la catégorie X30 senior cette année. Yeah. Et l'écart maintenant entre Clément Autran et Lucas Leistra, 6 dixièmes de seconde lors du dernier passage. Look at this freight train coming through into Chemin de Fer at the second driver in that is Noah Milel. So you've got Semil Bayati, Arthur Huang, Kevin Bakker, Thomas Van Vliet, Florent Dierda. So a whole host of drivers. That's nearly a dozen drivers, 12 drivers there, all in a row, like a big peloton, the Tour de France, for instance. Literally, this is how close these drivers are racing. 3 minutes and 12 to go. Leistra is closing in on Autran. Hagland's just gone purple on lap time, 55.099. Okay, 380 has been given a 5-second time penalty.
Arthur Huang is gonna go tumbling down the order. That is gonna be, if it was to finish it as it is now, well, that's gonna be 21st. Ouch. Warning board for the 272 of Semil Bayati. Of course, race control are also looking at driving standards, as that was a nice little move there from Wouter Berganu through on Pepin Steiger heading into Escargot. That was for 15th place. Tess Fisher rounds out the top 14 at the moment, but Clément Outron is going to be he's going to have to watch himself very quickly, because here comes. Yeah, he's at the front, and Hagelin is now P2, second successive fastest lap. So the youngster for Fusion Motorsport Benelux Progress Racing now dives to the inside. Oh, a clash between the pair, and Outron has no other alternative but to try and control the kart, and that allowed Luca Lystra to dive through at 3. And now, is he going to try for it at 6 at Chemin de Fer? Not quite. This has brought in Roxanne Lantinga and Lucas Horsica. So we've got a quintet, 5 drivers that could win this. This is how close it can be. Devon Hagelin qui a repris la tête sur Clément Outron, les deux pilotes qui se sont touchés dans le virage numéro 3. Ça a permis à Luca Lystra de revenir à la deuxième position. C'était chaud, hein, mais on a vu un Devon Hagelin qui a signé par 2 fois le meilleur tour en course. Clément Outron, dont le rythme semble baisser un peu, il va de nouveau être attaqué. Il a été dépassé d'ailleurs par Roxanne Lantinga qui a pris la 3e position. On a donc Devon Hagelin qui est en tête, Luca Lystra à la 2e place, 3e place pour Roxanne Lantinga, la 4e pour Clément Outron qui souffre un peu à ce stade de la course, et il reste 1 minute plus 1 tour. Autrement dit, lors du prochain passage, il restera 2 tours, 2 tours et demi encore, et devant, Devon Hagelin doit surveiller dans les rétroviseurs qu'il n'a pas, mais doit surveiller malgré tout Luca Lystra qui est vraiment très très proche désormais. Lystra's also had a win so far today, so Lystra and Outron were the first 2 drivers that you think, okay, well, they've already won 1 heat. They can more than likely pick up another victory. But it's not easy when you've got 5, maybe 6 race heats on these tyres. It takes it out of them. You know, you get through that layer of bitumen, and then you get to the main sort of rubber compound on the tyre. And over time, it's like it is sprint, but it's endurance in 2 factors, because you've got to go fast, but you've got to look after the tyres. You've got to do everything you can to keep on the black stuff, as that is Arthur Huang diving up the inside. Oh, and between Kevin Bakker and Rocco Curcio. Curcio could have nearly ended up exit stage right coming out of turn 3 and in the barriers. Et on avait une bagarre avec Arthur Huang notamment. Il y avait Lucas Orsica, Rocco Curcio également dans tout ce groupe-là. On se bat là pour ce qui est donc la 6e, 7e position. Et on voit effectivement la 7e pour Arthur Huang, dont on reconnaît le casque. Ancien champion mini lui aussi, Arthur Huang. C'était il y a 3 ans, hein, si je me souviens bien, 2022. Et on va rentrer dans ce qui est déjà le dernier tour. Devon Hagelin et Luca Lystra dans le dernier tour. Le néerlandais face au pilote belge, Roxanne Lantinga qui est à la 3e position, et Clément Outron toujours 4e pour l'instant devant Lucas Orsica. Change for the lead. Et l'attaque, ouais, ça passe pour Luca Lystra à l'intérieur du virage numéro 3. Devon Hagelin qui n'a pas fermé la porte. Il ne fallait pas laisser cette ouverture à Luca Lystra. Le pilote belge repasse en tête. Attention Alex, ils vont arriver maintenant dans la partie la plus sinueuse du circuit, et notamment le chemin de fer. Belle défense de Luca Lystra. Yeah, I think what Hagelin didn't want to do was to be leading over the majority of this lap, because now he'll get the slipstream. He'll have the advantage over Lystra, but this is quickly bringing in Roxanne Lantinga and Clément Outron. Now into turn number 11, into turn 12 for what is going to be the final time. Hagelin looks over the right shoulder. Lantinga late on the brakes, and up the hill we go. It could be 4 for the race lead. Who's going to get it at the line? It could be Lystra. Is Lystra going to get it? No, yes! Well, you know what? I don't know why Devon Hagelin didn't pull out of the slipstream at the last moment. He stayed there. Luca Lystra qui s'impose, 2e victoire de manche, tout comme Eli Goldstein donc
pour Lucas Leistra qui s'impose devant Devon Hagelen qui n'a pas pu profiter de l'aspiration lors du dernier tour. Roxane Lantinga et Clément Outran qui avaient profité de la bagarre entre les deux leaders pour revenir mais qui n'ont pas pu faire mieux que 3e et 4e. Ça reste un bon résultat néanmoins. Lucas Orsika à la 5e position. Le champion du monde KZ, Noah Millel, le Suédois, 6e, donc le pilote protégé par Carole Baz, en tout cas qui roule pour l'équipe de Carole Baz. Noah Millel 6e, 7e place pour Kevin Baker. Rocco Curcio à la 8e position, 9e Thomas Van Vliet et 10e position pour Tess Verskoor. 2 pilotes féminines donc dans le top 10 avec Roxane Lantinga 3e et Tess Verskoor à la 10e position. On voit le classement de cette manche. Lucas Leistra pour le MCK Racing, devant Devon Hagelen pour Fusion Motorsport Benelux, Roxane Lantinga pour l'équipe familiale Lantinga Racing 3e donc, et puis on a Clément Outran, Lucas Orsika, Noah Millel, Kevin Baker, Rocco Surco, on l'a dit, et puis tous les autres. 27 pilotes dans cette manche. On a eu plusieurs abandons. Tom Scholz, Griffin Inwiset, Raphaël Bourlard, Jens Bessart avec près le tonneau, Raphaël Lenders et Max Ezel n'ont été contraints à l'abandon dans cette manche qualificative des groupes A et F. On va enchaîner avec dans quelques instants les groupes B et G.